compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons 3 points que nous tenterons d'analyser pour vous. Le premier, ça sera les récupérations des villes qui sont en train de tomber une par une à l'est de Mboranabisso. Nos FRDC sont en train de reprendre les villes qui étaient tombées sous contrôle du M23. Vous savez que depuis le retour au pays du chef de l'État, il avait actionné une contre-offensive et il avait demandé à nos officiers de mettre tous les moyens au service de nos militaires pour que nous puissions récupérer les zones qui avaient été conquises par le M23. Alors, nous vous mettrons et nous parlerons des villes qui sont en train de tomber une par une. Vous verrez également les militaires rwandais qui aujourd'hui ont été capturés par nos FRDC et qui demandent à ceux qu'ils puissent rentrer au Rwanda. En tout cas, nous ne devons pas les retourner au Rwanda, nous devons les acheminer à Kinshasa pour que ceux-ci puissent être jugés parce que nous sommes en temps de guerre. En deuxième point, nous reviendrons sur la visite papale, la visite du pape. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées lors de cette visite. Ici, c'est l'occasion pour nous de féliciter en tout cas Monsieur Patrick Mouyaya qui était dans cette organisation parce que nous avons pu avoir en temps et en heure des informations précises sur le déroulé et sur tout ce qui s'est passé avec l'accueil du pape. En tout cas, toutes les critiques sont unanimes sur le bon déroulement de cet accueil et sur les informations qui avaient été données par la RTNC. En tout cas, les Congolais sont satisfaits et quand le travail est bien fait, il faut le reconnaître et il faut féliciter les personnes qui sont à la base. Ici, c'est Monsieur Patrick Mouyaya ainsi que Monsieur Jésus Cheke qui était également à l'organisation de cet événement. En troisième point, nous vous mettrons le récapitulatif de l'accueil et de la visite du pape ici en RDC. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, avant de commencer notre émission, nous allons commencer par le rituel habituel pour Nabandeko Oyo Bozo découvrir Bisso ou bien pour Nabandeko Oyo qui ne savent pas comment faire pour nous soutenir. Totiel Abino vidéo et Zolak Sabino comment faire pour nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, Tobandi directement avec les bonnes nouvelles. Vous devez savoir que les villes de l'Est et Mboranabisso sont en train d'être récupérés une à une et ici nous sommes en train de faire prisonnier beaucoup d'éléments de l'armée rwandaise et beaucoup d'entre eux également ont perdu la vie parce que vous savez qu'il y a une contre-offensive de nos FRDC. Nos FRDC sont déterminés à protéger l'intégrité territoriale. République démocratique du Congo. Les combats sont en cours au moment où je suis en train de vous parler. Et les commandants secteur opérationnel Nord Kivu Soukolato, le général de brigade Moyo se trouve sur place. Et retenez tout simplement qu'il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais du moins nous rassurons notre population que toute notre zone de responsabilité est sous contrôle des forces royalistes et que l'ennemi n'a fait que subir, n'est-ce pas, la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et j'ose croire que c'est déjà une des leçons que l'armée rwandaise et ses alliés du M23
viennent d'avoir aujourd'hui. Alors ici, vous devez savoir que du côté de Massissi, la localité de Burungu est passée sous le contrôle de nos FARDC. Vous devez également savoir que dans les dernières nouvelles que nous avons eues, les forces armées de FARDC ont pris le contrôle non seulement de Burungu et ont encerclé la commune de Kichanga ce matin. L'armée continue de déborder et de passer les mouvements du M23 vers l'axe Massissi-Rutshuru, cap sur Kichanga. Donc, je crois que dans les jours à venir, nous aurons une bonne nouvelle. Je crois que nous allons récupérer également Kichanga. Voilà en tout cas ce qui est de nos informations. Vous devez aussi savoir que les éléments qui avaient été recrutés par les terroristes du M23 et l'armée rwandaise avec la promesse qu'ils seraient nommés dans la nouvelle armée. En tout cas, hélas pour eux, ils ont été capturés par nos FARDC. Ici, Tozo Tchelabino, pendant que nous sommes en train de parler, vous êtes en train de voir les images de ces soldats rwandais qui ont été capturés. En tout cas, ici, vous devez savoir que l'info qu'on leur a donnée, c'est qu'en cas de capture, ils doivent donner des fausses informations dans lesquelles ils doivent plutôt essayer de parler qu'ils ont été recrutés et qu'ils ne seraient pas de l'armée rwandaise, mais c'est des vrais éléments de l'armée rwandaise. Voilà, chers compatriotes, Oyo Etali, premier point. Alors, dans le deuxième point, Toleki directement à la visite papale, la visite du pape François qui séjourne à Kinshasa depuis ce mardi. Alors, ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est l'occasion pour nous de féliciter encore une fois, comme nous vous l'avons dit, le ministre Mouyaya. Alors, Awa, Toleki directement na analyse Oyo Etali événement wana. Vous devez savoir qu'il y a eu une messe à l'aéroport de Ndolo et pour la première fois, le chef de l'État a pu mobiliser et l'opposition et la majorité. Tout le monde était là lors de cette messe. Togotier la bino ba image comme ça Bolanda. Ndengenyo soana ile kaki Bolanda. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Karibu kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Alors ici, pour vous faire revivre ce grand événement, nous allons vous mettre également les images de l'arrivée du souverain pontife quand il a fait son entrée à l'aéroport de Ndolo. Vous allez voir vous-même, c'est qu'il a été accueilli par une grande foule qui était présente et l'organisation était parfaite. Il n'y a pas eu de débordement. Tout s'est bien passé jusqu'à la fin. Awa, Togotier la bino ba image wana comme ça, Bolanda. Solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Karibu kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Boye
chers compatriotes, nous allons vous mettre également le discours du cardinal Ambongo, qui a tenu un discours toujours avec des élans assez politiques. Vous savez que, comme nous vous l'avons dit dans les différentes émissions, c'est que aujourd'hui l'Église n'est plus au milieu du village. Aujourd'hui l'Église est parti pris et l'Église ne cesse chaque fois qu'elle a l'occasion de s'attaquer au pouvoir en place. Nous avons déjà dit plusieurs fois que nous espérons plutôt de l'Église un accompagnement pour que, par exemple, le régime en place, pour que le président Félix Antoine Tshisekedi puisse changer le pays. Mais ici, nous avons vu déjà, quand il y avait la gratuité de l'enseignement, c'est que les premières personnes qui s'étaient opposées à cette gratuité de l'enseignement, qui était pourtant salvatrice pour la population du Congo et pour la plupart des parents qui n'avaient pas les moyens, c'est que nous avons vu les premiers opposants, c'était l'Église catholique. Et pourquoi l'Église catholique s'était opposée à la gratuité de l'enseignement? Eh bien, c'est que ça allait réduire les montants qu'ils gagnaient dans les minervales, dans les écoles catholiques. Et tout ça, en tout cas, nous préférons ici le dire, ça fait partie de toute cette situation qui fait qu'aujourd'hui la population est en train de souffrir, et donc nous appelons plutôt l'Église catholique à accompagner les pouvoirs qui sont en place. Nous demandons plutôt à l'Église catholique de donner des bons conseils comme elle le fait souvent, que plutôt de critiquer, parce que quand vous critiquez, ça peut offusquer les gouvernants ou ça peut plutôt les cabrer et ça produit l'effet inverse, alors que peut-être que si la critique est mieux formulée et formulée avec amour, ça peut peut-être être réceptif au niveau de nos dirigeants, au niveau de nos gouvernants. Ici, nous allons vous mettre les paroles du cardinal Ambongo qu'il avait tenues lors de cette messe Bolanda. Confronté à une crise multiforme, conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Amen. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ et confiants dans vos prières », nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Alors que je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, je confie
la suite de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Je vous remercie. Bissot, et là, on va retenir, c'est que les élections, c'est pas ce que je retiens, c'est ce que je sais. Les élections seront libres, pacifiques et démocratiques. Donc que chacun se prépare. Que chacun se prépare non à la contestation, mais à présenter un programme au peuple congolais. Et aujourd'hui, tous les signaux sont au vert. Voilà, chers compatriotes, Awa Boti Kolanda, discours il y a cardinal Ambongo, le message qu'il avait donné au pape en disant que la population souffre et en espérant qu'il y aura des bonnes élections et qu'il y aura des élections libres, démocratiques et transparentes. Alors, nous avons un problème, c'est que il y a déjà plus d'une année, l'Église s'était prononcée et vous vous souviendrez dans les paroles de l'abbé Nchole, à l'époque il avait dit qu'il avait espéré que quand il y aura les élections en 2023, il y aura une alternance pacifique. Et je crois que ici c'est induire la population en erreur. Pourquoi? C'est que ici, on essaye de faire croire que l'élection sera transparente et sera démocratique que si le président Félix-Antoine Tshisekedi ratait ces élections et si c'était seulement quelqu'un de l'opposition qui puisse la gagner. Alors que rien ne prouve que un membre de l'opposition va gagner ces élections parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que le président Félix-Antoine Tshisekedi a non seulement un bilan qui plaide pour lui. Et donc ici, on peut dire que le chef de l'État ne va pas dans les élections comme en 2018. Ici, le chef de l'État, il va en tant que machine politique, une machine électorale qui sera très forte, qui aura en tout cas l'appui de plusieurs personnes et ça sera difficile qu'il puisse être battu. En tout cas, parce qu'il y a d'abord le bilan positif et il y a également les alliances qui sont derrière lui et nous pouvons le dire, c'est que le schéma qu'on avait eu en 2018 n'est plus le même. Et ici, nous pouvons le dire, le rapport de force a changé, le rapport de force est différent. Vous devez savoir par exemple que le chef de l'État a détruit ce qu'il restait du FCC. Tous ces gens-là sont devenus aujourd'hui des tshisekédistes convaincus. Vous devez savoir que le chef de l'État a sa machine, à savoir l'UDPS. Pour les personnes qui sont en train de sous-estimer le chef de l'État, ils sont en train de faire erreur. Nous vous l'avons dit, tous les sondages aujourd'hui lui donnent vainqueur. Aujourd'hui, la population a vu qu'il a la volonté et depuis qu'il a mis hors d'état de nuire la plupart des conseillers véreux, vous devez savoir que les choses sont en train de changer. Il est en train d'impulser un nouveau dynamisme autour de lui et autour du gouvernement. Dans les jours à venir, vous savez qu'il y aura un remaniement et d'après les infos que nous avons, en tout cas plus de la moitié des ministres vont sauter. Alors ici, nous allons vous mettre une analyse de monsieur Kibangula qui est en train d'analyser la situation actuelle. Oui, effectivement, nous reconnaissons que l'Église catholique est une force dans ce pays, elle pèse dans ce pays, mais cette Église catholique doit être au milieu du village. Cette Église catholique doit arrêter d'être corruptible. Cette Église catholique doit arrêter aujourd'hui d'être le bras armé de l'opposition. Quand vous suivez le discours de M. Ambongo, vous vous rendez compte que c'est un discours qui a été commandé par l'opposition, c'est un discours qui a été, je crois, écrit à Kachoboué et qu'on a récité devant le pape François. Alors ici, Totieli Bino analyse, il y a M. Kibanguli Bolanda. Bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde. Vous êtes à Kinshasa, dans la capitale de la RDC. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Merci Juan. Ma préoccupation est celle de savoir, Félix Tshisekedi reçoit pendant 3 jours la visite du pape François. Le président peut-il espérer de cette venue une amélioration de ses relations avec la SENCO? La SENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Bonjour Trésor Kibangula.
Bonjour Juan. Analyste politique à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Je souligne que vous avez récemment publié un rapport sur l'Église catholique en RDC, rapport intitulé « Au milieu du village ou au cœur de la contestation ». C'est vrai pour tous ceux qui ne sont pas en RDC, il faut quand même rappeler que la Senko, les évêques, sont quand même très puissants en RDC. Certains disent même qu'ils constituent une force d'opposition. Oui, aujourd'hui, l'Église catholique, à travers la Senko, joue, on peut dire, a joué ces dernières années un rôle d'acteur qui redynamise l'opposition. On a vu une opposition affaiblie vers la fin de mandat de Kabila, et c'est grâce à l'Église que les manifestations, les mobilisations de rue ont pu avoir lieu pour obtenir des élections et la non-représentation du président, de l'ex-président Joseph Kabila. Et que dire, Trésor Kibangula, des relations entre le président Félix Tshisekedi et l'Église catholique, d'autant qu'on se souvient, les évêques congolais avaient émis des réserves au moment de son élection en 2018. Ils avaient un peu douté des résultats de cette élection présidentielle. Oui, c'est vrai, effectivement, Juan. Les rapports entre l'Église catholique congolaise et les régimes de Félix Tshisekedi ont été mal engagés dès le départ. Vous venez de rappeler cette réserve de l'Église, parce que à travers sa mission, sa propre mission d'observation, la Senko avait d'autres résultats qui indiquaient plutôt la victoire écrasante de Martin Fayoulou. Mais depuis, l'Église catholique a fini par accepter d'avancer avec ses pouvoirs politiques. Entre les deux, néanmoins, c'est souvent une sorte de thème, moi non plus. Chaque camp reste sur ses gardes. Oui, alors justement, est-ce que la présence du pape François ces jours-ci peut améliorer les relations entre la Senko et le président Tshisekedi? Je pense que cette visite papale va surtout rappelle surtout l'influence énorme de l'Église catholique dans le système et le jeu politique congolais, surtout dans cette période préélectorale. Les élections sont annoncées en décembre et des crises sécuritaires à l'Est. Les pouvoirs savent aujourd'hui plus que jamais qu'il vaut mieux avoir l'Église dans son camp qui est contre lui. Et de son côté, la Senko va essayer de surfer sur cette reconnaissance renouvelée pour pousser son agenda politique, notamment pour obtenir des garanties d'un scrutin crédible. On sait qu'elle n'a pas digéré la manière dont les animateurs de la CENI ont été désignés. Est-ce que le pouvoir de Tshisekedi est prêt à faire des concessions dans ces sens? Oui. C'est la réponse à cette interrogation qui déterminera demain l'évolution des rapports entre la Senko et les pouvoirs politiques. Voilà, chers compatriotes. Alors, vous devez savoir une chose, c'est qu'en 2018, quand il y a eu les élections, en tout cas, l'Église catholique n'avait pas rendu un bon service à l'opposition de la Mouka, parce qu'ici, ils les avaient induits en erreur. Il y avait eu une manipulation d'esprit, on avait trompé la population, on avait d'abord pour tromper les consciences des gens, et ici pour tromper le bon raisonnement de la population. Il y avait eu toute une machine qui avait été mise en place. Cette machine qui avait été mise en place, vous vous souviendrez qu'elle s'était opérée avec des attaques en dessous de la ceinture. On avait essayé de faire croire que le président Félix n'avait pas étudié, qu'il n'avait pas de diplôme. Après, on a essayé de le faire passer comme un livreur de pizza. Après ça, on a essayé de le faire passer comme quelqu'un qui avait conclu un deal avec monsieur Kabila. Mais vous devez savoir une chose, c'est que le président Félix-Antoine Tshisekedi, non seulement il a étudié, non seulement le président Félix-Antoine Tshisekedi vient d'une bonne famille, mais en plus de ça, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi s'était préparé pour ces élections. C'est que pendant que, comme d'habitude, notre opposition, celle de la Mouka à l'époque, était dans la distraction, pendant que eux, ils étaient distraits en train de se battre pour qu'on puisse boycotter les élections. Vous vous souviendrez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, avec à l'époque son allié, M. Vital Kamerhe, était sérieusement en train de préparer ces élections. Et eux, ils étaient en train de prêcher qu'il fallait aller à ces élections avec ou sans la machine à voter, pendant que M. Fayoulou était en train d'appeler la population à boycotter les élections. Nous sommes très heureux de recevoir Martin Fayoulou. Candidat numéro 4. Candidat numéro 4. Donc, à retenir, avec la machine à voter, il faut retenir les numéros. Ah non, il n'y a pas de machine à voter. On en parlera. Et si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter.
Alors parlons un petit peu du scrutin. Pendant longtemps, comme le reste de l'opposition, vous avez critiqué la machine à voter, que vous aviez rebaptisée machine à tricher. Le candidat commun de l'opposition, Martin Fayoulou, se dit prêt à boycotter le scrutin si cette machine est maintenue. Pourquoi vous êtes désolidarisé de cette position? Non, nous ne nous sommes pas désolidarisés de cette position. Cela a toujours été la position de l'UDPS. Nous avons toujours dit à l'UDPS, ou si vous voulez, notre position a toujours été celle de dire, avec ou sans la machine, nous allons y aller quand même. Et vous avez vu que cette position a eu à faire peur au pouvoir qui, lui, s'accommoderait bien avec la position de Martin Fayoulou, qui serait celle de dire si la machine est maintenue, eh ben nous ne venons pas. Parce que depuis le début, le pouvoir a cherché que le boycott de l'opposition. Et nous avons toujours tiré la sonnette d'alarme, et même à Genève, j'ai passé 3 jours à essayer de convaincre les amis du fait qu'il ne faut absolument pas conditionner le maintien de la machine à notre participation. Parce que à ce niveau-là, nous risquerons évidemment de faire le jeu du pouvoir. Et aujourd'hui, je suis bien curieux de voir quelle sera l'attitude de M. Fayoulou le 23 décembre. Lui qui incarne évidemment la ligne dure de notre front, de l'opposition, qui est celle de dire si la machine est là, nous ne voterons pas. Donc je suis curieux de voir. Et j'en profite pour inviter ces électeurs à se reporter sur nous. Parce qu'il est censé ne pas être là. Tout indique maintenant que nous irons à ces élections avec la machine. Donc nous invitions nos amis à plutôt réfléchir sur le fait de barrer la route ou d'anéantir les effets négatifs de cette machine, parce que c'est possible, plutôt que d'aller vers un affrontement qui est perdu d'avance. Vous vous souviendrez également qu'après avoir appelé au boycott de ces élections, et c'est toujours le même M. Fayoulou qui avait revendiqué la victoire avec cette machine à voter dont il avait demandé la population de boycotter. Donc nous sommes toujours dans le même schéma, nous sommes en 2023 mais rien n'a progressé. Nous sommes plutôt avec des gens qui sont en train de préparer la population à la contestation au lieu d'apporter un programme qu'ils devront défendre devant cette population. Selon eux, il y aura tricherie, selon eux, tout le schéma, tout est mis en place. D'abord, c'était pour le glissement. Après le glissement, aujourd'hui, c'est le président Félix va tricher. Et donc, vous voyez, c'est toujours la contestation qui est mise en avant. Donc, c'est eux ou rien. Donc, si eux ne gagnent pas, c'est qu'il y aura tricherie. Et je crois que c'est malhonnête de sortir de tels discours, de préparer le peuple à de tels discours. Nous sommes en train de voir des gens qui sont en train de préparer les esprits à la contestation, à leur futur échec, alors qu'ils devaient plutôt se préparer pour ces élections. Alors ici, nous allons vous mettre également une vidéo. C'est que bizarrement, aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Hier, c'était d'abord des chefs coutumiers qui revendiquaient qu'ils étaient de la même famille que M. Moïse Katumbi. Aujourd'hui, je ne sais pas qui, à Kachoboué, a eu l'idée de dire, voilà, chef, maintenant nous allons prendre les personnes avec qui tu as étudié et ils vont venir témoigner qu'ils ont étudié avec toi. Mais en tout cas, il ne fait aucun doute, quand nous avons entendu le niveau de ces gens-là, en tout cas, il ne fait aucun doute qu'ils ont étudié avec M. Moïse Katumbi. Alors, nous allons vous mettre leur interview comme ça. Bola. Je viens pour témoigner que réellement Moïse Katumbi Chapwe a étudié à Kapolowe. Moi, j'ai fui son collègue de banc et de classe depuis première secondaire. On était en première B jusqu'en 6e. Nous avons étudié ensemble. Et à Kapolowe, on se mettait par ordre alphabétique. Moi, c'est Kat, lui, c'est Katumbi. Donc, depuis première CO jusqu'en 6e, on était sur le même banc. On a terminé ensemble et on a eu le diplôme la même année. Bon, pour ceux-là qui disent que Moïse n'a pas étudié, bon, je m'étonne, hein? La preuve est là, nous sommes là, moi je suis là. Même notre professeur Chibanda, Wamwela Boujitu, bon, il nous connaît, il nous avait donné psychopéda, donc les cours d'option. Les professeurs Inouën nous donnaient anglais. Bon,
Les témoignages sont là. Nous sommes là. Comme étranger, on l'expatriait, on l'expulsait, hein? On expulsait, voilà. Excusez-moi, mon français n'est pas bon. Alors c'est un peu ça. Je voudrais témoigner que Moïse Katumbi, c'est notre frère. C'est notre frère. Voilà, chers compatriotes, nous vous avons dit aujourd'hui, Fachi n'a pas de véritable challenger en face de lui. Ce n'est pas avec les 600 supporters que M. Moïse Katumbi a de Mazembe qu'il pourrait en tout cas inquiéter le régime actuel. Alors ici, nous vous avons dit, le président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas l'homme qui s'était présenté à vous en 2018. Aujourd'hui, en 2023, c'est une autre personne. Il représente une force politique avec l'Union sacrée et tous ces poids lourds dont Igwe, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, le pacificateur, M. Bahati, M. Mbosso. Il représente une force financière et surtout son bilan hautement positif. Et là, vous devez en tout cas savoir cela. Voilà, chers compatriotes, alors nous allons vous mettre le récapitulatif de l'arrivée et du déroulement de l'accueil du pape ici en RDC. Cela a été produit par la cellule communication. C'est au bout d'une heure et demie et après un parcours de 25 km que le cortège papal est enfin arrivé au Palais de la Nation ce 31 janvier en fin d'après-midi. Devant le perron du palais présidentiel de Kinshasa, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, portant l'hospitalité de tout un pays, accueille solennellement le souverain pontife. Symbole d'une parfaite relation entre Kinshasa et Vatican, les hymnes de deux États seront exécutés et les deux personnalités vont même saluer leurs délégations respectives. Le président de la République et le pape vont s'entretenir en tête-à-tête pendant une demi-heure avant de rejoindre le jardin du palais où les diplomates, acteurs politiques et ceux de la société civile les attendaient. Le président Tshisekedi, qui prend la parole en premier, étale sans langue de bois les défis sécuritaires, économiques et environnementaux auxquels est confronté actuellement le pays. Le président l'a dit avant de boucler son discours et le pape le sait pertinemment, sa visite revêt une tunique aux couleurs d'espoir. Dès les premières lignes de son discours, le Saint-Père dresse un tableau sombre des atrocités et de multiples formes de violence que subissent le Congolais, pourtant toujours déterminés, à l'image du premier d'entre eux et chef de l'État, à préserver leur intégrité territoriale. Comparant la République démocratique du Congo à un diamant, le pape François, soutane blanche et croix dorée visée sur la poitrine, affirme que les fils du Congo sont aussi précieux que les richesses de leur pays, aujourd'hui ensanglantés par les guerres économiques à répétition. Aux leaders africains qui débordent d'ambitions démesurées, comme l'illustre parfaitement le cas du président rwandais qui sème la terreur pour organiser le pillage de ressources de la RDC, les mots du Saint-Père sont bien clairs. Retirez vos mains de la RDC, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, a dit le pape François. Le souverain pontife, qui a appelé le Congolais à se réconcilier, a également invité les membres de la société civile et autorités du pays à promouvoir une transparence cristalline et un état de droit à l'image de ce géant de l'Afrique centrale, au potentiel d'un continent. Au crépuscule, le Saint-Père a quitté le palais de la Nation pour sa résidence de circonstance. Il y passera sa toute première nuit sur le sol congolais. Si petite et innocente, ces enfants ne réalisent sûrement pas encore qu'elles vivent l'un des moments les plus importants de leur vie. Participer à une messe dite par le pape, nombreux sont ceux chrétiens qui ne l'ont jamais vécu. Pour avoir une place ce 1er février à Ndolo, il fallait écourter le sommeil pour certains. Dès 7 heures, l'ambiance était déjà festive. En chœur, la chorale Monseigneur Luc Julon enchaîne les notes et c'est en ce moment que le cortège présidentiel fait son entrée à Ndolo. Il est 8 heures. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, prennent place aux côtés d'autres fidèles. La ferveur du soleil matinal n'a pas eu raison de ces hommes, femmes et enfants qui ont réservé un accueil délirant au souverain pontife à son arrivée sur le site.
À bord de sa papa mobile, le Saint-Père va traverser la haie formée par les fidèles qui n'ont pas hésité d'immortaliser l'instant. Le souverain pontife prend le temps de saluer son homologue congolais avant de porter sa casquette liturgique et rejoindre l'autel pour la célébration eucharistique. Dans son homélie, le pape François édifie les fidèles sur l'amour comme fondement de la réconciliation. Se libérer du propre moi au profit du bien collectif, avoir le pouvoir de regarder les pauvres et les écouter, des recommandations formulées par le pape à l'attention de l'assemblée dans laquelle se trouvaient plusieurs fidèles venus de pays africains. Le célébrant du jour a aussi insisté sur la mission confiée aux chrétiens par le Christ, celui de la paix, en les exhortant de transcender les clivages politiques et religieux pour faire la place aux autres. Faire de la place pour tous, une vertu entretenue en RDC par la jeune démocratie qui prend confortablement place depuis maintenant 4 ans. La présence de différentes personnalités politiques, religieuses, coutumières et civiles ce mercredi à la messe de Ndolo est une preuve éloquente de la liberté d'agir que prône le missionnaire de paix et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La célébration eucharistique a suivi son cours normal jusqu'à la bénédiction finale du pape, précédée par le mot de remerciement de l'archevêque de Kinshasa et cardinal Fridolin Ambongo. L'histoire le retiendra. Pour voir un pape au Congo après Jean-Paul II, il fallait vivre à l'époque du 5e président. Et finissons par ce petit clin d'œil dans lequel nous allons vous mettre la vidéo du pape qui salue Maman Denise Nyakeru Awa Bolanda. Voilà, en tout cas, des images que nous espérons ne vont pas énerver ni fâcher Maman Olive Lembe, parce que vous savez qu'elle est très sensible à de telles images et nous espérons en tout cas qu'elle ne va pas dans les jours à venir nous sortir une nouvelle vidéo d'attaque suite à ce geste du pape envers la première dame Maman Denise Nyakeru. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nosotu Oebolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelizuse, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele politique et si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde maboko tobete la fachi nde maboko tobete la fachi nde maboko.